Bonjour à toutes les amis Balance pour ce tirage 2025. Alors, bien sûr, c'est un tirage généraliste, mais il peut vous donner la tendance de votre année avec les défis que vous aurez à relever et ce qui jouera en votre faveur. Bien, alors pour ce tirage, j'utiliserai comme d'habitude la voyance cache de Joe, le Béline. J'ai sorti le haut chaud, j'ai pris le nouveau, le force de vie, les secrets de ton amour, le romantique le normand et les jets clarté. Sachant que je ne sais pas à l'avance quel oracle je vais utiliser. J'utiliserai probablement pas tous ces oracles, mais en tout cas, ils seront à ma portée en fonction de ce qu'on me donne comme ressenti pour travailler avec vous, mes amis Balance. Alors, hop, je les sors tous, je m'installe et comme ça, voilà, pour la petite histoire, vous êtes le premier signe que je tire au sort, donc il faut le temps que je m'installe. J'aurais pu le faire avant, on est bien d'accord. Bref, c'est pas grave. Allez, les amis Balance pour... Ok, bon, alors, amis Balance, j'avais déjà, en mélangeant que je vous parlais, j'avais tiré le Béline, j'ai une carte qui est tombée, et puis j'ai fait Voyance cache de Joe, et j'ai deux cartes qui sont tombées. La première avec le Béline, c'est la tour qui s'effondre, c'est la ruine. Et ensuite, il n'y a pas d'échec, il y a que des expériences. Bon, alors, c'est pas foufou. De prime abord, c'est pas foufou. Hein, on va pas se mentir quand même. Voilà. Alors, moi, ce que ça vient de dire, c'est que pour vous, amis Balance, cette année 2025 risque d'être placée, enfin, va être placée sur le ruine. Alors, quand on parle de ruine, c'est pas il faut pas toujours voir ça comme quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose qu'on vit négativement, mais c'est pas toujours, par exemple, une relation toxique qui s'arrête. Certes, c'est une ruine sur un emploi, mais des fois, c'est la meilleure ruine du monde. Pareil, une relation sentimentale, une relation, oui, professionnelle, un contrat qui s'arrête, ça peut être une ruine. On peut mal le vivre parce que ça demande de changer. Pour autant, ça peut être la meilleure ruine qui nous soit jamais arrivée. Cependant, elle est appuyée quand même par il n'y a pas d'échec que d'expérience. Donc, il est fort probable que cette année 2025 soit sous le signe, moi, le mot qui m'est venu en même temps, ce soit le signe de la transformation. C'est-à-dire qu'on casse des choses, mais on casse des choses pour repartir sur de bonnes bases. Donc on va voir avec les autres jeux ce que ça nous dit plus, mais l'énergie en tout cas de cette année 2025 pour vous, amis Balance, risque d'être des énergies de transformation, de on casse pour reconstruire, etc. etc. Mais ça voilà, c'est pas très grave, surtout que ça va venir nous dire, la suite va venir nous dire ce qu'il faut garder de ces énergies. Des fois, on peut aussi être dans des énergies comme ça, mais ce sont des énergies qui nous obligent à changer notre façon de voir. Hein. On reste sur l'idée que ça n'est que des énergies. Alors, celui-ci, il est nouveau. Donc, voilà. Allez, je vais faire un tirage un peu différent. Hop. 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 Et je vais faire un tirage en croix. Alors, alors, j'avoue que je découvre ce jeu avec vous. Peut-être je me référerai un peu sur des mots que je connais pas au livret, qui est juste dingue, mais vous savez que je n'ai pas pour habitude de faire ça. Alors, là, je fais un tirage en croix. Ça va nous donner les aspects en présence, ça va nous donner les défis à relever, ça va vous donner les fondations que vous avez sur cette année. En haut, on aura le chapeau qui va nous donner finalement l'énergie globale, enfin, ce qu'il faut en retenir, et puis on a au milieu, on a ce qui est attendu, ce qui sera attendu de vous sur les bonnes choses ou ce qui sera attendu de vous pour cette année. Alors, j'ai tiré un premier jeu et on recouvrira, ok? La vision de l'aigle. Je vous les montre toutes et après je fais l'interprétation et après je recouvrirai. On a osé dans les défis. Alors, ce qu'il y a en présence, la vision de l'aigle, ce qu'il y a à faire sur cette année 2025, oser. Le chapeau, c'est être son propre père.
on a en fondation, on a la médecine, et en tout et pour tout, on a la sagesse. Bien, je trouve que c'est un tirage fort intéressant, et je comprends mieux pourquoi vous avez ces énergies de il n'y a pas d'échec, il y a que d'expérience et de ruine. Là, les énergies en présence qui vont être là, ok, ça va être les énergies en présence, ça va être finalement, si vous préférez, ça va être vos talents, ça va être ce qui est là, qui joue pour vous. D'accord? On a la vision de l'aigle. Pour moi, Ami Balance, ce qui va jouer pour vous, en votre faveur, je vais y arriver, excusez-moi, ça va être votre capacité justement à analyser les choses, à regarder, à réfléchir. La balance, on le sait, ce n'est pas la peuplade qui prend le plus facilement les décisions, mais pourquoi? Parce que derrière, il y a une forte analyse, il y a une forte... On pèse le pour et le contre. Et ça, sur cette année 2025, c'est ce qui va vous servir. D'accord? Vous voyez, tout n'est pas mais négatif. Ça va vous demander de prendre du recul, de regarder les choses d'en haut. D'accord? C'est ça qui vient nous dire cette vision de l'aigle. Elle vient vous dire de voir les choses en hauteur, avec plus de hauteur, avec plus d'acuité finalement, avec plus d'analyse, vous voyez, ça va être une vision, mais qui n'est pas une vision de j'arrive pas à me décider, ça va être une vision, non, d'analyse, de quelle est la meilleure proie, quel est la meilleure proie pour l'aigle, vous voyez, pour vous, quel est le meilleur chemin, quelle est la meilleure disposition, la meilleure situation, vous voyez. Donc là, vraiment, c'est ce qui est en votre faveur. Finalement, ce talent que souvent vous le critiquez, bah là, il va vous aider. Je recouvre et j'ai la renaissance. Pour moi, on me dit qu'il va y avoir aussi sur cette année des prises de conscience, mais qui vont être positives, d'accord? Des prises de conscience de choses parce que justement, vous avez su regarder les choses avec hauteur. Derrière, on a la renaissance. Donc sur cette année 2025, il y aura votre talent, ça sera de regarder les choses avec de la hauteur, avec une vision plus pointue, plus juste des choses. Et derrière, on vient aussi vous dire que ce qui va jouer en votre faveur, ça va être des prises de conscience qui vont permettre une renaissance. Donc sur cette année de 2025, pour vous déjà, ce que je peux sentir avec tout ce que j'ai tiré, c'est que vraiment, ça va être une année pour vous de transition vers des choses positives. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être un peu houleux par moment, comme toutes les transitions. Hein. C'est pas, je vous annonce pas quelque chose de négatif. C'est propre à la transition. Dans les défis que vous allez devoir relever, eh bien, ça va être le fait d'oser. D'oser, pour moi, là, ça va être lâcher un peu vos croyances, lâcher ça va être une année qui va vraiment venir. Alors, pour certains, c'était déjà en 2024. Là, pour les balances, ça sera peut-être plus sur 2025. Mais on va vous demander de prendre un chemin que vous n'avez pas l'habitude de prendre. On va vous demander d'oser faire les choses, de passer à l'action. Et voyez cette femme nue dans l'eau comme ça, elle ose quand même finalement faire des choses. Bon, voilà, tout le monde se mettra pas nu dans un lac, on sait jamais, il peut y avoir du monde. Vous voyez, c'est de faire des choses vraiment que vous n'oseriez pas. On va être sur sortir de sa zone de confort sur cette année 2025. Et ça va être le défi que vous allez avoir à relever. C'est-à-dire que c'est ce qui va être compliqué pour vous. Ça va être d'oser passer à l'action, oser sortir de vos schémas, oser sortir de vos croyances, oser faire des choses dont vous avez envie, mais où finalement vous n'osez pas. Et regardez, on vous dit de le faire en confiance, c'est adossé à la confiance. Donc vous voyez, on voit bien que cette personne, elle saute dans le vide. Donc il y a vraiment sur cette année 2025 une notion d'oser franchir un cap, d'oser sauter le pas, d'oser sortir de sa zone de confort, oser faire des choses dont on a envie, mais que l'on n'ose pas. Là, ça va être vraiment quelque chose sur cette année 2025 qui va venir vous challenger. D'accord? Donc, toutes les situations risquent d'être dans ce sens-là pour vous obliger à sortir de votre zone de confort. Alors, bien sûr, plus vous allez vite sortir de cette zone de confort, plus vous passerez à l'étape d'avant. Ok? Le chapeau, c'est l'énergie totale, c'est l'énergie qui vient recouvrir cette année 2025, être son propre père. Pour moi, là, c'est vraiment la notion de... Alors, chez la balance, on le sait, hein, c'est compliqué de prendre des décisions et c'est souvent, vous aimez bien demander l'avis aux autres. Et bien là, on va vous demander, l'énergie va vous obliger, va vous mettre dans des situations où vous allez devoir être votre propre guide. C'est ça, être son propre père, c'est être le père pour l'enfant, pour le jeune garçon, c'est le guide. C'est celui qui
qui guide le chemin, c'est celui qui montre le chemin. Et là, on vous dit de devenir votre propre père. Donc, sur l'énergie, sur cette année 2025, elle va être là-dessus. Alors, en plus, quand on voit ce qu'il y a en challenge, c'est doublement appuyé. C'est-à-dire les situations vont venir vous demander d'être votre propre guide, de prendre vos décisions par vous-même, d'avancer par vous-même, de faire vos choix par vous-même et d'avoir confiance, et bien finalement, en vous et en votre capacité à être votre propre guide. Hein. Vraiment, là, c'est une année, c'est pour ça que je pense qu'on a la ruine et qu'il n'y a pas d'échecs que des expériences, mais parce que ça va être une année qui va être quand même challengeante pour vous, parce que ça va vous obliger à venir travailler des choses dont vous n'avez pas forcément bien envie, mais en tout cas, c'est forcément pour le positif. Regardez ce que j'ai. Alors, attendez, pardon, j'ai pas recouvert le être son propre père. Allez, pour les amis Balance, pour l'année 2025, être son propre père, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour nos amis Balance, être son propre père, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Ils veulent rien dire de plus. Ok. Alors, être son propre père pour les amis Balance sur 2025. Être son propre père pour les amis Balance 2025. Ok. Il y en a. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Allez. Que veux-tu me dire de plus sur la carte être son propre père pour nos amis Balance en 2025? Veux-tu compléter? Oh, bon, j'en ai toujours 3 qui sautent. Alors, on a le compromis à faire pour sauver une relation, retour constructif d'une personne du passé, des changements progressifs sont à venir. Ok, donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que vous allez être challengé pour arriver à être votre propre décision, soit vous allez devoir faire des compromis, et ça veut dire que c'est vous qui allez devoir aussi trancher, c'est ça qu'on me dit, donc ça peut être dans une relation. Il risque d'y avoir aussi le retour d'une personne où on va vous obliger à... Alors ça peut être ou l'un ou l'autre ou les trois en même temps, mais prenez ce qui vous parle et puis vous verrez surtout à la fin de l'année ce qui vous aura parlé. Donc soit ça peut être, vous allez être obligé de trancher, de faire des compromis dans une relation, mais pour la sauver, mais c'est vous qui allez devoir décider en fait. Soit ça peut être le retour d'une le retour d'une personne du passé et vous allez devoir vous positionner de qu'est-ce que vous faites, est-ce que oui ou non vous reprenez cette relation, et des changements progressifs sont à venir, donc challenger aussi par des changements. Il risque d'y avoir des situations qui vous obligent à faire des choix sur des changements. Est-ce que je garde cette situation, est-ce que j'en change, etc., etc. Vous verrez bien ce qui vous parle. En fondation, la fondation, comment vous expliquer ça? Les fondations, c'est vraiment ce qui est du solide, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer durant cette année 2025, amis Balance. Là, on a la médecine, on a la guérison, on a, pour moi, c'est la spiritualité. Donc, ce vers quoi vous allez ce qui va pouvoir vous être une valeur sûre pour vous sur cette année 2025, eh bien, ça va être la spiritualité, ça va être votre connexion à l'intuition, ça va être toutes ces choses-là sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, pendant cette année 2025. Donc, en gros, quand ça ne va pas, quand vous êtes perturbé, quand vous n'arrivez pas à décider, quand vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort, puisque c'est les défis que vous allez avoir à relever, ou que vous prenez conscience de quelque chose, mais qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on vous dit, c'est faites confiance, raccrochez-vous à cette intuition, à cette spiritualité, et c'est elle qui va vous guider. Regardez, derrière, j'ai le silence. Donc, en fait, c'est reconnectez-vous, les deux ensemble, reconnectez-vous à vous. Donc, cette année 2025, amis Balance, les fondations, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, qui seront les fondements de cette année, sur lesquels vous êtes sûr de ne pas vous planter, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, la reconnexion à soi, le silence aussi, besoin de peut-être de s'isoler, d'être seul avec vous-même pour trouver la bonne voie. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et regardez ce qu'on a à la fin, la finalité de ce qui est attendu de vous. Si on pouvait dire, ce serait la mission de votre année 2025. Regardez, c'est la sagesse. C'est de grandir. C'est de cranter au niveau de la sagesse. C'est de prendre des nouveaux... avoir de nouveaux apprentissages, mais c'est des nouveaux apprentissages vous-même avec vous-même, d'accord? Ce sont vos propres expériences. On se souvient bien, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et là, la sagesse dont on parle, c'est de vos propres expériences. C'est de grandir sur votre sagesse personnelle, grandir sur votre développement personnel, c'est grandir sur votre propre intuition, sur vos propres facultés si vous en avez. En tout cas, c'est une sagesse qui vous est propre, d'accord? C'est pas forcément aller se former à l'extérieur. Là, c'est ce qui est attendu de vous sur cette année. Donc, tout ce qui est mis en œuvre, c'est pour vous permettre d'avoir
plus d'expérience, de cranter, mais en termes de spiritualité, en termes de sagesse intérieure. Quand je parle de spiritualité, on ne parle pas d'ésotérisme, on parle de spiritualité, la flamme, la sagesse intérieure. Et regardez ce que j'ai. Là, ce que j'ai, c'est pour vous libérer. C'est en fait, on va vous demander de grandir et de sagesse, mais dans le but de vous libérer. Alors là, c'est la culpabilité, mais en réalité, peu importe. C'est de vous libérer quelque chose qui vous met dans tous vos états, quelque chose qui vous embrouille, quelque chose qui finalement vous fait des nœuds à la tête, peut-être déjà depuis trop longtemps. Donc cette année, elle va vraiment être provoquée, enfin, dans le but de ça, de vous libérer de certaines choses qui vous bouffent la tête depuis trop longtemps et de surtout grandir en sagesse intérieure, en spiritualité, ce genre de choses. Donc c'est très positif. Une année toutefois quand même qui risque d'être challengeante, mais qui sera somme toute positive, d'accord? Gardez ça en tête, gardez ça, que ça n'est pas là pour rien, c'est vraiment pour vous permettre de cranter. Alors, un bilan, le mot de la fin, un bilan de santé serait une bonne idée. Alors, oui, c'est possible, puisqu'on a quand même aussi la médecine. Donc, il est possible que sur certaines années, pour certaines balances, on vienne nous parler de petits soucis de santé, ou en tout cas de prendre soin de sa santé. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose à faire progresser sur votre rythme de vie, sur votre façon de vivre. Peut-être mangez-vous mal, ou peut-être avez-vous un rythme de vie un peu décousu, et que là, on vient vous dire qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir un bilan de santé. Sinon, plus concrètement, pour moi, c'est faire le point. Faites peut-être en début d'année, ou en milieu, ou en fin, ou peut-être 3 fois dans l'année, faites un point de là où vous en êtes, de qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif, où vous en êtes. Donc pour moi, le bilan, c'est ça. Il y a une notion sur cette année de faire une fois, 2 fois, 3 fois, vous verrez bien le nombre de fois où ça va poser, c'est de faire un bilan. Alors, vous, accompagné d'un thérapeute, d'un spécialiste du bilan, de ce que vous voulez, ça peut être un professionnel de santé aussi, mais c'est de faire un bilan, faire le point où vous en êtes, le point sur ce que vous voulez, sur ce qui est important, sur ce qui compte. Et on parle aussi d'un bilan de santé, donc peut-être certaines, si vous sentez que votre santé n'est pas au top, bah, n'attendez pas, allez faire un petit bilan, ça coûte pas grand-chose, et puis ça permet finalement aussi de faire un point où j'en suis dans ma santé, d'accord? Parce que pas de véhicule, pas de sagesse. Ensuite, j'ai tiré à chaque fois que vous dites oui au lieu de dire non, vous vous reniez. Donc ça, bon bah ça c'est voilà. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est vraiment, et je l'ai tiré sur la sagesse. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est en fait cette sagesse, elle va vous aider à déterminer qui vous êtes et à vous renforcer dans votre confiance. Pour moi, ça va vraiment vous permettre, cette sagesse qu'on vous demande, c'est votre mission là sur cette année, c'est aussi pour vous permettre de mieux vous connaître et de mieux déterminer qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Vous voulez dire oui, alors dites oui. Vous voulez dire non, alors dites non. Mais ne faites pas toujours des compromis, on me dit. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça intéressant. J'espère que ce tirage vous parlera. J'espère qu'il saura vous aiguiller pour cette année. Alors, bien sûr, je continuerai les tirages jour le jour et à la semaine, qui donnera plus de détails. Mais là, en tout cas, voilà, ça sera la tendance pour cette année 2025. Je vous souhaite une excellente début d'année. Je ne sais pas quand vous regarderez ça. Ou une excellente fin d'année en fonction de quand je vais les poster. En tout cas, merveilleuse année 2025, pleine de challenges, mais toujours pour le positif.